Le regard des gens. Est-ce que tu t'es déjà posé la question, pourquoi avons-nous peur du regard des autres? Pourquoi accordons-nous tellement d'importance à ce que l'autre peut dire ou même penser de moi? Et justement, je me suis posé ces questions. J'ai remarqué que la plupart des gens, la plupart d'entre nous, n'agissons pas vraiment selon nos propres désirs, mais selon le regard des autres. Et dans cette vidéo, on va pas faire les choses à moitié. On va vraiment aller dans les détails pour comprendre ce qui se cache derrière le regard des autres. Pour commencer, il nous faut tout d'abord répondre à cette question. C'est quoi juste avoir peur du regard des autres? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais par exemple lorsque tu as envie de faire quelque chose, mais qu'à cause du regard des autres, tu agis différemment. Ou tu renonces à ce que tu voulais faire initialement. Même lorsque tu dois passer un oral devant un public par exemple, mais que tu as peur d'y aller. Tu as peur d'être jugé ou peur d'être humilié devant tout le monde. En fait, avoir peur du regard des autres, c'est avoir peur du jugement des autres. C'est avoir peur du jugement de l'autre, sur nos actions ou sur notre être. C'est-à-dire sur ce que l'on fait ou sur ce que l'on est. Et lorsqu'il s'agit de ce que l'on fait, on parle ainsi d'approbation. Et lorsqu'il s'agit de ce que l'on est, on parle d'estimation. L'approbation, comme son nom l'indique, c'est lorsque quelqu'un va approuver ou ne pas approuver ce que tu souhaites faire ou ce que tu fais déjà. Et généralement, lorsque tu as envie de faire quelque chose de différent, lorsque tu as envie de sortir du moule et de ne pas vouloir faire comme tout le monde, certaines personnes ne vont peut-être pas être d'accord avec ce que tu veux faire. Ils vont peut-être essayer de te décourager, de te dire que tu n'y arriveras jamais et que tu ferais mieux d'abandonner. Dans ce cas-là, ils désapprouvent donc ce que tu veux faire. Et inversement, lorsque tu fais comme eux ou comme ils voudraient que tu fasses, ils approuvent donc ce que tu fais. En fait, l'approbation des autres se rattache toujours aux actions, celles que tu fais déjà ou celles que tu souhaiterais faire. Puis de l'autre côté, on a l'estimation. C'est lorsque quelqu'un va estimer ta propre valeur, c'est-à-dire qu'il va te dire selon sa propre perception des choses, ce que tu vaux ou ce que tu es. C'est lorsque par exemple on te dit que tu es égoïste ou généreux, que tu es méchant ou gentil, que tu es beau ou moche, que tu es exceptionnel ou nul. Tu es le joueur le plus nul de la planète que j'ai jamais vu passer ici. Nul! Tu es trop nul! L'estimation, c'est lorsque les autres disent ce qu'ils pensent que tu es. Et ils te collent ainsi des étiquettes. Tu es comme ci, tu es comme ça. Mais la réalité, c'est qu'au-delà de ces étiquettes, ils ne te connaissent pas réellement. En fait, personne ne te connaît réellement. Et probablement, toi non plus. Tout ce qu'on entend est une opinion, pas un fait. Tout ce qu'on voit est une perspective, pas la vérité. Premièrement, c'est normal de se soucier du regard des autres. Je veux dire, tout le monde se soucie du regard des autres à des degrés différents. Car l'homme cherche depuis la nuit des temps à ne pas être exclu du groupe. C'est-à-dire être dans le groupe, en faire partie et d'agir conformément aux attentes de celui-ci. Pour la simple et bonne raison que l'homme a peur d'être rejeté. Il a besoin de ce sentiment de sécurité qu'il trouve dans la compagnie des autres. Et être exclu, c'était synonyme d'être en danger, de ne pas survivre. Et donc on peut dire que tout le monde se soucie du regard des autres, à des degrés différents. C'est inscrit dans nos gènes en fait. Et pour que tu comprennes bien ce que je vais t'expliquer par la suite, il faut d'abord comprendre que nous vivons dans un monde de dualité, que quelque chose ne peut exister sans son contraire, et que si tu veux quelque chose, tu acceptes indirectement son opposé. What? Bro, what are you talking about, man? Alors oui, tu dois sûrement me demander qu'est-ce que ça a à faire avec le regard des autres en fait, mais écoute jusqu'au bout, tu vas tout comprendre. Pour que tu comprennes pleinement ce concept de dualité, prenons le symbole chinois yin-yang que tu connais sûrement. Comme tu peux le voir, il y a deux parties, la partie yang et la partie yin. Le yin-yang représente deux forces complètement opposées mais indépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que le yin ne peut pas exister sans le yang, et le yang ne peut pas exister sans le yin. Pour être clair, c'est ce qu'on appelle un paradoxe. Deux choses contraires, contradictoires, mais pourtant complémentaires et indissociables. On ne peut pas les séparer. Par exemple, la lumière ne pourrait pas exister sans l'obscurité. Le bien ne pourrait pas exister sans le mal. La vie ne pourrait pas exister sans la mort. La paix ne pourrait pas exister sans la guerre ou toute autre forme de conflit. Et l'homme ne pourrait pas exister sans la femme. Bref, tu l'as compris, tu peux retrouver cet aspect de dualité un peu partout. Et c'est grâce à l'existence d'un opposé que nous pouvons prendre conscience de l'existence et de la valeur de son contraire. Je sais que tu as compris, donc prenons un exemple. Tu ne pourrais pas prendre conscience et pleinement ressentir les bienfaits du repos si son contraire n'existerait pas, le travail ou l'effort. Tu ne pourrais pas prendre conscience de l'importance et du sentiment d'être en bonne santé si tu ne serais jamais tombé malade. Parce que c'est lorsque tu tombes malade que tu prends pleinement conscience de ce que ça fait d'être en bonne santé. Tu ne pourrais pas prendre conscience que la vie en elle-même est si précieuse et unique si la mort n'existerait pas. La vie n'aurait aucune valeur si tel serait le cas.
L'existence d'un opposé, d'un contraire permet de donner du contraste. Et ce contraste nous permet de pleinement capter, ressentir et prendre conscience des choses. Par exemple, tu ne pourrais pas regarder cette vidéo si l'opposé de la lumière n'existerait pas, l'obscurité. Parce que tes yeux captent la lumière émise par ton écran, mais tu ne serais capable de la distinguer si l'obscurité n'était pas présente. L'obscurité n'éteint pas la lumière, au contraire, elle permet de la révéler, de la rendre perceptible par tes yeux. Tout comme l'échec n'éteint pas le succès, il permet au contraire de le rendre encore plus beau, encore plus magnifique une fois atteint. Je pourrais te citer des milliers d'exemples, mais je pense que tu as compris l'idée. Quelque chose seul n'a aucune valeur à nos yeux, n'existe pas si son contraire n'existe pas. Tu peux t'amuser à retrouver ce paradoxe de dualité dans une multitude de domaines différents. Et maintenant que nous avons vu cet aspect de dualité, tu dois sûrement te demander quel est le rapport entre la dualité et le regard des autres. Et bah justement, on y vient. Patience. Et on va remonter à la source, la cause même des problèmes. Parce que lorsqu'un problème se manifeste, on ne règle pas seulement les symptômes, mais la cause, la source même qui fait que ce problème est apparu. Lorsque nous avons peur du regard des autres, c'est parce que nous avons peur d'être jugés ou critiqués. Pourquoi ? Parce que nous accordons consciemment ou inconsciemment de l'importance à ce que disent ou peuvent penser les autres, sur ce que l'on fait ou sur nous-mêmes. Mais pourquoi ? Pourquoi accordons-nous autant d'importance à ce que les autres peuvent penser de nous ? En fait, c'est parce que nous recherchons tous une chose, même sans forcément s'en rendre compte. La validation extérieure et l'approbation des autres. Le fait d'être aimé ou apprécié des autres pour soi-disant ce que l'on est ou ce que l'on fait. Et généralement, on associe ce que l'on fait avec ce que l'on est. Et en fait, nous cherchons tous à avoir une bonne image auprès des autres. Nous recherchons tous à faire bonne impression avec parfois la volonté de ne pas paraître comme bizarre ou étrange aux yeux des autres. Le regard des gens a pris une place tellement importante dans notre esprit parce qu'au fond, nous recherchons tous à être aimés, à être félicités, à être complimentés, à être validés par les autres. Et c'est normal. L'être humain est un être qui recherche constamment ce qu'il considère être bien pour lui-même. Des choses agréables et confortables qui vont lui permettre de se sentir bien, intérieurement comme extérieurement. Et la validation des autres en fait partie. Lorsqu'on dit qu'on a peur du regard des autres, c'est parce qu'on recherche la validation extérieure ou l'approbation des autres, consciemment ou inconsciemment. Mais quel est le contraire de la validation ou l'approbation ? Le rejet. La validation ou l'approbation des autres ne pourrait pas exister sans le rejet. Ils sont indissociables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les séparer. Et comme nous ne pouvons pas les séparer et que nous souhaitons avoir l'un sans l'autre, nous développons une peur. Et cette peur, c'est la peur du rejet. Une peur, c'est quelque chose que nous souhaitons éviter, ne pas subir, et c'est exactement le cas ici. Lorsque tu veux ou recherches quelque chose, et peu importe ce que c'est, il y aura toujours cet aspect de dualité avec d'un côté ce que tu veux et de l'autre côté ce que tu ne veux pas ou ce que tu souhaiterais éviter. Si tu recherches par exemple à réussir ou à gagner, tu voudras éviter de perdre ou d'échouer, considérant l'échec comme quelque chose de négatif, quelque chose à éviter. Et cette volonté d'éviter l'échec se transformera donc en peur, la peur d'échouer. Mais si tu veux gagner, tu ne pourras pas éviter l'échec. Tout simplement parce que ce sont les règles du jeu. L'échec te permet de prendre conscience de la vraie valeur de la victoire, de ce que ça fait réellement de gagner. Et c'est par l'échec que tu apprends de tes erreurs. Et donc si tu veux gagner, cela veut dire indirectement que tu es prêt à perdre. Et si t'es prêt à gagner, c'est que t'es prêt à perdre. L'être humain a tendance à vouloir ce qu'il pense être bien pour lui, et à rajouter ce qu'il pense être mauvais, être nocif. Mais tout ça, c'est qu'une histoire de perspective, de perception des choses. Nous devons accepter l'idée que si nous voulons, recherchons quelque chose, nous acceptons indirectement son opposé. Car ce que nous voulons est indissociable, inséparable de son contraire. Et la souffrance de l'être humain n'est pas due au fait que les choses soient telles quelles, elle est due au fait qu'il n'accepte pas. Qu'il n'accepte pas l'idée que vouloir quelque chose, c'est accepter indirectement, de subir tôt ou tard, son contraire. Et comme il n'accepte pas, il vit dans la peur. Et pour ne plus vivre dans ces peurs, il nous faut accepter. C'est-à-dire accepter que nous vivons dans un monde de dualité. Et que si on est à la recherche de quelque chose, on devra très probablement, un moment ou un autre de notre vie, passer et expérimenter son opposé. Si vous êtes bouleversé par quelque chose d'extérieur, la souffrance n'est pas due à cette chose, mais à l'estimation que tu en fais. Et cela, tu as le pouvoir de le changer, à tout moment. Et donc, si tu as bien suivi mon explication très philosophique, nous avons peur du regard des autres tout d'abord parce que nous recherchons à être validés ou être approuvés par les autres, consciemment ou inconsciemment. Nous recherchons cette validation extérieure, mais nous voulons éviter le rejet. Et
donc comme nous voulons l'éviter, nous développons une peur. Et cette peur, c'est la peur d'être rejeté, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur du regard des autres. C'est de là qu'elle provient, parce que si on y réfléchit bien, si tu n'accordais aucune importance à être validé ou être approuvé par les autres, est-ce que tu penses que le regard des autres aurait une quelconque importance ? Est-ce que tu penses être affecté par ce que les autres peuvent dire ou penser de toi ? Non, absolument pas. Et c'est justement lorsque nous recherchons constamment à être validés ou à être approuvés par les autres que l'on devient alors vulnérable aux critiques, au jugement des autres. Et la question à laquelle il faut répondre est « Pourquoi faisons-nous cela ? Et pourquoi recherchons-nous cette validation extérieure ?» Et pour répondre à cette question, je vais te prendre un exemple. Imaginons que je te fais un compliment en te disant « Tu es exceptionnel ». Donc là, tu reçois clairement une forme de validation extérieure. Et ça va sûrement te faire plaisir, n'est-ce pas ? Maintenant, imaginons que je te dis un truc du genre « T'es une grosse ». Ça va sûrement te toucher intérieurement. Lorsqu'on te complimente, qu'on te félicite ou qu'on te valide, cela te fait plaisir, oui. Mais en fait, ça ne te fait pas directement plaisir à toi. Et même chose lorsqu'on te critique, qu'on t'insulte ou qu'on te dénigre, ça ne te touche pas directement toi, mais une partie de toi que l'on nomme l'ego.